Otep Charkabit. Alors, ici, je suis au musée du Caire, en Égypte. Vous allez constater ici, il y a plusieurs momies, il y a plusieurs sarcophages, autant pour moi. Et le sarcophage, c'est le coffret que vous voyez là. À l'intérieur, vous allez voir, il y a des corps. Voilà, il y a des corps. Et ici, nous avons donc la momie de la maman de Nefertiti. Nefertiti qui a une signification approximative comme la belle est venue. Donc, elle était insolente, quelque chose comme ça, la signification. Alors, Nefertiti était l'épouse d'Akhenaton. Et vous savez, Akhenaton, c'est un pharaon qui a eu un règne qui n'a pas assez duré. Voilà, un règne, il a été pharaon à 9 ans et ils ont transité, il est décédé entre 18 et 19 ans, selon certains écrits. Mais sur le terrain, il parle de 19 ans, de 18 ans. Et ce pharaon-là, ça c'est donc selon sa belle-mère. Vous allez voir le corps là qui est là, c'est le corps de sa belle-mère qui est bien conservé. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a cela 3000 ans à peu près, et il faisait partie de la 18e dynastie voilà, des pharaons de l'histoire de l'Égypte. Vous voyez comment les choses ont été bien conservées, les corps ont été bien conservés. Et voilà, il faudra noter que ces sarcophages ont été récupérés dans certains lieux, dans certaines tombes qui ont été apportées ici au musée du Caire. D'après les informations que j'ai eues d'ici 1 ou 2 ans, il y a le plus grand musée du monde qui sera créé au Caire. Voilà, au Caire, en Égypte. Voilà, pour revenir dans ce qui concerne les momies, si vous allez à Luxor, qui est à peu près, voilà, qui est assez loin, c'est assez loin du Caire. Luxor, c'est une ville, hein. Voilà, si vous allez à Luxor, vous allez constater, à Luxor, il y a 2 grands secteurs. Il y a la vallée des rois et la vallée des reines. La vallée des rois, c'est là où les rois étaient enterrés. Et la vallée des reines, là où les reines étaient enterrées. C'est pas tous les pharaons qui ont pu mettre sur pied une pyramide ou un sphinx. Le sphinx, le sphinx, c'est quoi? C'est, je vais faire une petite vidéo sur le sphinx également. C'est la tête du pharaon avec le corps d'un lion. Voilà, c'est pas tous les pharaons qui ont pu réaliser cela, tout comme les pyramides. Le sphinx était réalisé par un pharaon qui estimait avoir une certaine grandeur, tout comme les pyramides. Voilà. Donc, pour revenir aux momies, voilà, la momie que je vous ai présentée là, c'est la momie de la maman de Nefertiti. Voilà. Et voilà, il y a une vitre là qui est là pour empêcher que les gens touchent à cela. Et les Égyptiens qui sont chargés de faire des explications, les guides et tout ça, ceux qui sont sur place, ils vous disent que voilà, quand la personne était décédée, pendant les rites qu'il fallait faire, il fallait enlever tous les organes du ventre et vider le cerveau avec certains tuyaux. Voilà, on devait remplacer l'intérieur de la tête avec certains matériaux. Pareil avec le ventre, une fois que c'est vidé, on devait remplacer avec certains matériaux. Et ils disent qu'ils utilisaient 12 huiles différentes. Et quand on enlevait les intestins, on laissait le cœur à l'intérieur. Donc le cœur est toujours là. On laissait le cœur pour que ça continue quelque part à vitaliser le corps. Et d'après ce qu'ils ont dit, donc ils parlent de 12 huiles. Mais ils disent également que ceux qui le faisaient, les prêtres qui le faisaient, quand on avait commencé à piller les pyramides et tout, ils avaient brûlé les secrets de tout ça. Donc que ce soit les secrets des huiles, que ce soit qui permettaient de faire la momification, que ce soit le secret des pyramides, voilà, tout ça a été brûlé. Ils ont détruit tout cela, mais c'était écrit à l'époque, ils ont détruit tout cela.
pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont les égaler. Voilà, donc ils ont fait ça pour cacher le secret. Voilà, c'était un petit partage en ce qui concerne les momifications. Voilà, on se dit à très bientôt pour un autre petit partage peut-être.